en l'occurrence son Excellence Jovenel Moïse, les comprendre lorsque Jodia lui prend ferme décision pour le capable installer le conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, dont moi-même, c'est président. C'est une démarche importante qui est effectuée par le président de la République. Et démarche ça rentre dans la vision pour le capable de prendre en charge les plus nécessiteux, qui souffrent à tort et à raison de incarcération, de emprisonnement, de détention, sans espoir que un jour la justice a prononcé sous sol. Geste ça, son geste qui digne d'un vrai patriote, d'un vrai père de famille, un père de famille qui est conscient de mission et de rôle vis-à-vis de son peuple et qui charriait des dolis la prétention de mettre fin à une justice inqualifiable qui réduit des êtres humains à leur plus simple expression. L'opérationnalisation de cette structure vitale pour la dignité des détenus et pour la réduction considérable du taux alarmant de la détention préventive prolongée est une décision historique allant dans le sens de la bataille pour la liberté et pour la dignité de la personne. Désormais, avec la mise en marche de cette structure, les inquiétudes des détenus et de leurs familles dues à leur pauvreté seront prises en charge par l'État. La Constitution haïtienne, la Déclaration universelle des droits de l'homme et bien d'autres instruments juridiques dont Haïti est partie font du droit d'accès à la justice et du droit à la représentation légale un élément central de la vitalité d'un État de droit. Haïti, donc, sous ce leadership responsable, emboîte le pas vers la concrétisation de ses engagements internationaux pris depuis le 10 décembre 1948, date de l'adoption de la DUDH sur l'assistance légale à l'égard des détenus. Je veux, à cette phase, saluer et remercier les efforts appréciables de nos partenaires techniques et financiers dans la mise sur pied de plusieurs bureaux d'assistance légale, baptisés BAL. Le gouvernement continue de compter sur votre appui de taille pour l'implémentation dans tous les départements géographiques du pays des BAL sous le contrôle du Conseil national d'assistance légale. Comme prévu dans la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale, le fonds qui sera créé et qui financera les actions du Sénat comprendra, entre autres, les ressources extraordinaires qui sont fournies dans le cadre d'accords de coopération. Son Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, suivant la définition stipulative effectuée par la loi de l'assistance légale, il ne s'agit pas seulement de rendre la justice accessible à tous. L'assistance juridique permettra également d'améliorer la compréhension du droit, de la justice et de ses institutions. Elle contribuera du même coup à prévenir les conflits et à favoriser
le règlement des différends. C'est donc un outil important pour l'avenir du droit et de la justice dans ce pays. C'est également un moyen efficace qui devra permettre à la justice de jouer sa vraie partition dans cette lutte contre les abus, contre les discriminations au sein de l'appareil judiciaire. J'attire l'attention des acteurs judiciaires que le sens de l'assistance, qui est accessible à toute personne éligible, sans distinction de nationalité, de sexe, d'âge, de race ou de toute autre considération, qu'il soit ti Roch, ti Claude, ti Joseph, ti Pierre, ti Moïse, ti Michel, se trouve dans la gratuité et dans la qualité des représentants mis à la disposition des bénéficiaires. C'est une prise en charge intégrale allant du début du procès jusqu'à la fin de toute la procédure, conformément à la vision inclusive du président de la République qui manifeste toujours son attachement pour les plus faibles et les plus lents. Enfin, l'installation de ce jour est un pas important dans la bonne direction. Il revient maintenant aux différents acteurs d'harmoniser leurs efforts dans le sens de la prise en compte de la dignité humaine. Le système judiciaire ne doit laisser personne de côté. Il faut condamner ceux qui le méritent et acquitter ceux qui sont innocents. Le conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, désormais investi de ses fonctions, se met tout de suite au travail pour le triomphe de la justice et de la liberté. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. L'article 136 de la Constitution fait du président de la République le garant des institutions. Donc, c'est dans cette idée, dans cette optique, que le président s'attelle à renforcer les institutions. Et l'installation d'aujourd'hui du Conseil national d'assistance légale rentre dans l'idée de renforcer la justice. Le président de la République, dans ses mots de circonstance. Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, président du Conseil national d'assistance légale, Madame, Messieurs les membres du Conseil national d'assistance légale, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame, Monsieur les doyens des tribunaux de première instance, Messieurs les commissaires du gouvernement, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère de la Justice, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Messieurs les membres du commandement de la PNH, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, parlée, écrite et télévisée et en ligne. Le 9 septembre 2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale, j'ai pris un arrêté nommant les membres du conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, Sénat. Cette décision traduit ma volonté de permettre à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens d'accéder à la justice, indépendamment de leur situation économique ou financière. Car renforcer pour toutes et tous le droit d'accès à la justice est une obligation de l'État
envers ses citoyens. C'est un devoir de la nation vis-à-vis des plus faibles, des plus vulnérables et des plus démunis. Nos frères et sœurs doivent jouir pleinement d'une assistance qualifiée d'avocats, ce sans aucune contrainte et sans aucune considération due à leur précarité. L'installation aujourd'hui du conseil d'administration du Sénat dit l'intérêt que mon administration porte au laisser pour compte celles et ceux qui sont abandonnés à leur sort en prison uniquement parce qu'ils n'ont pas les moyens économiques nécessaires au traitement de leur dossier. L'installation de ce conseil d'administration est un acte de bienveillance judiciaire. C'est une nouvelle ère, un nouveau départ, un nouveau soleil qui se lève pour ces oubliés de la République, pour mes frères et sœurs qui croupissent dans nos prisons à cause de leur pauvreté. L'État s'engage à prendre en charge toutes les dépenses juridiques et judiciaires de toute personne répondant aux critères définis par la loi sur l'assistance légale. Le combat contre la discrimination, le combat pour l'égalité devant la justice est autant celui de l'État que celui de chaque citoyen, chaque citoyenne. Compromettre ou léser la liberté d'une personne qui ne peut pas se défendre dignement par le fait de sa mauvaise situation économique est un acte discriminatoire que la société, par l'entraide, par la mise en commun, par fraternité, doit éradiquer. La pauvreté ne doit plus être un motif de condamnation sans jugement. Le système judiciaire doit cesser d'être le bourreau des détenus. Laisser croupir un être humain pendant 10 ans et plus dans une cellule, sans aucun jugement préalable, sans aucune condamnation, est un acte grave qui viole la dignité humaine. Je tiens à rappeler à tous les acteurs du système judiciaire, qu'ils soient huissiers, greffiers, parquetiers, policiers, juges de siège, juges d'instruction, avocats et autres, que la dignité humaine est le fondement de tous les autres droits. Dans les dispositions préambulaires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les États civilisés avaient affirmé que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Cette structure que je rends opérationnelle aujourd'hui permettra à l'État de combattre la détention préventive prolongée qui est une injustice criante et représente une atteinte grave aux droits fondamentaux. Cette assistance légale favorisera et encouragera le respect de la liberté individuelle et surtout de la dignité humaine. Le Conseil national d'assistance légale est pour l'État cet outil important qui contribuera à désengorger les prisons. Il représente aussi la matérialisation de notre vision axée sur l'humain, sur les plus vulnérables et sur les marginalisés. Il est important de souligner que l'article 9 de la loi sur l'assistance légale consacre la gratuité de l'assistance juridique. Les assistés sont ainsi dispensés de tout droit de greffe, d'enregistrement, de timbre et de tout autre frais de justice généralement quelconque. D'autre part, dans le cadre de notre politique de prise en charge des mineurs, l'article 16 de la même loi accorde d'office l'assistance judiciaire à toute personne mineure en conflit avec la loi, sans exigence de preuve de situation économique ou financière précaire.
Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration du Sénat, la tâche qui vous incombe est avant tout citoyenne. La citoyenneté exige un haut sens de civisme et de fraternité. C'est dans cet esprit que le législateur, au terme de l'article 24 de la loi sur l'assistance légale, interdit toute rémunération pour ce travail patriotique. Il vous revient de construire les structures fondationnelles du Sénat et d'assurer sa pérennisation. Il est urgent de prendre toutes les dispositions afin de rendre disponible le fonds d'assistance légale prévu à l'article 70 de cette loi, lequel fonds, provenant de plusieurs sources préalablement identifiées, permettra le fonctionnement régulier des services d'assistance légale. Dans le prochain budget rectifié, j'instruis le ministre des Finances de prendre toutes les mesures pour alimenter ce fonds. De ce fonds dépend, messieurs les membres du conseil d'administration, l'efficacité des actions urgentes que vous êtes instruits d'entamer incessamment. J'appelle à la convergence des forces, à la réunion des moyens, à la solidarité entre les structures chargées du bon fonctionnement de la justice. Servir la République est un honneur et un acte de dignité. De vous tous et de chacun de vous dépend la cohésion de la nation et sa survie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Haïtiens, Haïtiennes, qui vivent dans 4 coins pays, avec la diaspora, moi, songez, elle m'était réunie gros autobré dans l'État pour salutation dans le finissement de l'année 2020. Moi, t'ai dit une phrase que je vais répéter encore aujourd'hui. Moi, t'ai souhaité justice là tourner tout bon vrai. Femme, j'ai bandé ça. J'ai marié ça avec un mouchoir noir. Qui sans passe pour qui? Dans sa vie, mon pauvre, tant que mon riche. Moun peau jaune tant que moun peau noire, moun en haut tant que moun en bas, moun la ville tant que moun en dehors. Gapil moun qui croit c'est eux qui mettent pays. Et moun ça qui aime justice pays parfois en bas zong yo qui aime la notage. Mais m'a dit tout, yo même yo mérité justice. Même gens qui ont toutes nos potés, gens qui sont loin, les oubliés de la République, gros orteils, tête canaille, gens qui ne pas lire, ils ont droit tout pour jouer une justice. Même gens nous, dans les affaires d'identification, il y a plus passé. 3 millions de monde qui pas bien baptisé. Décision prend pour que eux-mêmes, ces oubliés de la République, ils aient un acte de naissance. Même si les gens tout, il ne faut nous pas oublier qu'ils ont droit à la justice. Les accroupis en prison, il ne faut nous pas oublier nous-mêmes petits. Nous-mêmes, qui avons fait sacrifice, camion chaviré avec eux, nous mourir dans le voyage pour mettre nous l'école, pour éduquer nous. Aujourd'hui, nous arrivons président, nous ministres, nous gros chefs, aujourd'hui, nous membres du conseil d'administration Sénat. Mais qui ça n'a pas dit, monde ça et c'est peut-être ça, décision, grosse décision ça que je prends aujourd'hui. Moi, je prends pour que les gens sachent, il y a une justice, même avec gros autobus qui ont l'argent, qui sont riches, qui comprennent, il y a fait ça avec la justice pays. Et je dis, qui ça peuple a constaté? C'est un coup de justice n'a pas existé pour malheureux, ni pour les gens de biens qui vont dans la corruption. D'ailleurs, il y a une série de cabinet d'avocats, $100 américains ont demandé. Comme blé pour défendre le monde. Et quand tout le pays, nous tous connaissons, c'est good rien.
Tribunal en grève. Mais depuis mon président, c'est sorti dans grève, tombé dans grève. Tribunal en grève pour tout malheureux. Pour tout petit peuple là. Mais depuis c'est pour libérer les gens qui ont fait coup d'État. Criminel qui a fait son peuple à couler. Qui a l'autre pays. Qui empêche les gens à l'école. Qui a distribué des armes et munitions par les bandits. Qui a crasé les machins. Qui a boulé les camionnettes tap-tap. Qui a boulé les camions malheureux dans la rue. Qui a boulé les machines de l'État. Qui a boulé les institutions publiques. Qui a boulé le tribunal tout, à le commissariat. Tout tribunal ouvert pour faire audience. Peuple là, demandez-nous ouvrir les yeux. Ouvrir les genoux pour nous prendre note, pour nous comprendre que je dis. C'est pour ça que nous décidons de moderniser l'État. C'est pour ça que nous décidons d'installer le conseil d'administration Sénat là. Parce que il y a pile dans nous qui ne sont pas capables de avocat. Devoir l'État, c'est mettre avocat pour plaider cause, pas nous. Sans, nous pas bien pour nous payer 5 hommes. Et je veux ça clair pour le conseil d'administration aujourd'hui. Avocat qui pourra gagner pour plaider cause malheureuse dans la prison, dans toute juridiction pays, songez que malheureuse, ça va pas bien 5 hommes pour payer. Pour ne pas attendre dans la radio, sur les réseaux sociaux, il y a un corps en bas qui commence à bailler dans les affaires avocat qui est là pour défendre une cause sans voix. Avocat qui est là pour défendre une cause, moun que vous pensez que pas de droit. Il n'est pas possible pour un bon moun en prison depuis un mois, depuis une année, parfois même depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans même, sans yo pas jugé. Et pourtant, parfois, c'est un délit mineur que vous faites. Parce que moun sa yo te yon petite discussion entre eux, ou bien avec un voisinage. Vieux parole répétée et puis arrestation mettez pied. C'est rôle par la police. Depuis qu'il y a une discussion, côté il y a une bataille, coup de roche, coup de bouteille carralé. C'est normal pour la police, les mettre main. Et les gens, les plus souvent, le reconnaître dans la prison. Nous ne pouvons pas encourager le vol ni délinquance. Mais nous demandons faut que le juge fasse le job. Nous combattons la détention préventive net à l'État avec toute force. Depuis longtemps, malheureux, c'est plus gros victime dans la question de la justice. Parce que vous ne connaissez pas comment le tribunal fonctionne. Qui rôle un avocat, qui rôle un commissaire gouvernement, qui rôle un juge de paix, et qui ça la loi dit. Quant à pour assistance légale là, pour citoyens qui sont vulnérables, ça n'a pas jamais existé comme ça doit. Résultat, il y a une prison qui bourré à monde et problème de détention préventive net à l'air, vient tourner un gros cancer pour l'État. Prison yo plein. Et pourtant, en pile dans le monde, yo presque fin piger peine yo pour ça yo te faire. Ça veut dire si tout le monde yo te jugé, nous te gen droit 60 à 70% de gens qui sont en prison dans le pays pas en prison. Mais c'est pour ça aujourd'hui m'a installé le matin, m'a rappelé nous que la responsabilité nous, c'est accompagner le travail même scénario. Assurez-nous que le membre conseil national là présent, tout côté, dans toute prison, dans tout commissariat, dans tout bureau commissaire gouvernement, dans tout tribunal pour aider chaque plus faible. Moi-même, nous, pas de côté dans le pays, je ne vais pas passer. Je vais passer de tous côtés. Je parle avec tout le monde. Parce que je connais Haïti, c'est 27 750 km². Haïti, c'est 572 sections communales
et c'est environ 150 communes qui liées. Moi, comptez sur nous en pile. Moi, instruis nous pour nous être proches même scénario. Une façon pour aider à diminuer la quantité de monde qui est en détention préventive net à l'air. Je profite, voyez un appel à tout acteur qui est dans le système judiciaire haïtien. Pour m'expliquer, les campés de travail, c'est malheureux nous fait souffrir plus. Moi, invite nous à résoudre le problème dans le dialogue. Parce que plus bon moyen, plus bon manière pour nous résoudre le problème, c'est là nous chita par la clotte. Et puis, je profite de l'occasion ça tout pour me dire, si on choisit la justice, c'est pour camper loin politique. Parce que c'est pour ça, la Constitution est claire. Elle dit, trois pouvoirs sont indépendants. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Ça veut dire, il y a des gens qui travaillent dans le pouvoir judiciaire, ça veut dire dans le système judiciaire, qui veulent faire politique. Il y a des gens qui travaillent dans le système judiciaire, là, qui veulent pratiquer le métier d'avocat. On seul choix. On gagne. Ou quitter ça, ça veut dire vous démissionner. Après ça, soulevez magistrat, kazek, député, sénateur, président, on va faire campagne. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Mais c'est nous-mêmes qui compliquons parce que nous, ça va passer qu'on y a. Ou pas capable de juger, et puis l'on finit pour président de la République à la fois. Sous juge, c'est juge, même moi-même, pas capable président, pour me dire juge à la fois. Je ne suis pas capable juge dans la cour de cassation et puis pour mon président. Eh bien, c'est même genre. Ou pas capable juge et puis pour venir président à la fois. Ça veut dire là, un petit problème technique. Et puis tout, ou pas capable juge pour venir avocat tout. Sous cet avocat, ou là pour plaider cause justiciable. Et sous ces juges, ou là pour juger. Ça veut dire, c'est soit ou libéré, ou bien ou condamné. C'est yon ou l'autre. Nous pas qu'à faire tout deux à la fois. Je profite de l'occasion pour me dire, frère, sœur, qui dans le pouvoir judiciaire là, pour qu'on ait aujourd'hui, il faut réveiller, pour qu'on ait les affaires, pouvoir exécutif là, les affaires politiques, pas les affaires pas yo. Yo pas là pour parler dans les affaires politiques, yo là pour parler dans les affaires de la justice. Même gens nous-mêmes tout, dans le pouvoir exécutif là tout, la loi bail qui moun dans le pouvoir exécutif là qui peut jouer lien, qui peut jouer rôle liaison avec le pouvoir judiciaire là. C'est ministre justice là. Et c'est pour ça, tout ça dans le niveau pouvoir exécutif nous-mêmes, nous gagnons pour avec justice là, c'est à travers le ministère de la justice que nous faisons. Et c'est même genre tout, la justice, les mêmes, les gains pour le passer tout, par le ministère de la justice, tout ça qui vient pour nous faire, et puis pour nous travailler ensemble, tant que des pouvoirs, pour nous rendre le pays vivable. Ça veut dire, pour nous faire la justice, à monde qui mérite justice, parce que sans justice, pas de démocratie, sans justice, pas de développement, sans justice, pas de croissance économique, sans justice, pas de pays, tout court. Depuis pas de justice, c'est chaos, c'est brigandaille, c'est tête chargée. Bâtir une démocratie pas facile. Nous, depuis qu'il est, nous commençons. Ça fait 35 années. Depuis 1986, nous entrons dans l'ère démocratique. En 1987, nous décidons de nous faire une constitution. Et nous tous connaissons qui Jean, 29 mars 1987, qui Jean constitution ça, il était passé. Ça veut dire peuple là, souverain, maître pouvoir, peuple haïtien. Parce que moi-même, quand je parle avec mon là, je suis locataire. L'autre moi, ce n'est pas moi qui parle là. Peuple là, mettons l'autre monde.
Parce que le pouvoir, il nomme le peuple là d'une manière permanente. Le ça, peuple là, en 1987, mais peut-être que tu as caché ça pour lui, dans l'article 284-3, même constitution le voté, il dit que c'est la dernière fois qu'elle a droit à être en constitution. Et pourtant, après 35 ans, 35 années, nous sommes dans qui Katouboumbe que nous y aujourd'hui. C'est pour ça nous croyons que le moment arrivé pour même exercice ça que tu fait là côté nous te bail souverain en dit mol faut nous cabalil pour le dire mol encore. C'est pas dans micro pour venir dire, c'est pas dans manifestation. C'est non ligne avec un bulletin secret pour venir dire si oui ou non ou voulez on l'autre constitution pour le pays. Bâtir une démocratie, c'est dans le dialogue. C'est dans mettre bonnes institutions campées tant que bureau assistance légale. C'est dans ça qu'on a bâti la démocratie. Moi, invite nous tous à participer dans résoudre gros problèmes pays à gagner. Comme ça, nous avons réussi ensemble. Nous avons demandé pour le pouvoir judiciaire là, jouer rôle pâle. Parce que trop souvent, pour ne pas dire, en pile fois même, c'est le pouvoir exécutif là qui est responsable de toute dérive, toute tête chargée qui fait dans le système judiciaire. Je profite de l'occasion pour demander tout le monde qui est dans l'institution candidat pouvoir judiciaire, frère Maxime qui est dans le CSPJ, pour me dire que je dis à moment arrivé pour toute bagaille faite dans la transparence, pour toute bagaille faite correctement. Ça veut dire pour nous capables de mettre camper institution ça que nous connaissons qui non phase côté élection a fait la dernière que me complimenter me féliciter parce que moi ça a commencé à marcher mais m'a demandé pour ça continuer à faire pour que moi-même qui là qui pour voyager garder sur toute institution m'a voyager garder sur les tout pour m'assurer que toute bagaille bien passé parce que nous-mêmes aujourd'hui Haïti nous tout rêvé c'est nous tous ensemble quel que soit le pouvoir côté c'est nous tous ensemble qui pour coller les épaules pour nous capables de mettre le pays sur route changement et développement tout bon vrai. Les frères nous, c'est nous, famille nous dans la prison, nous n'avons pas l'argent pour nous payer avocat, m'a dit nous peuple là. C'est là pour ça. Là pour assister nous. Là pour conseiller nous. Là pour nous avocat qui parle défendre nous devant juge dans le tribunal sans nous pas bien pour nous payer une pièce. Mais songe. La loi qui mettait Sénat là sous pied, il dit qui plus bonne manière pour ça fait. Ça veut dire, l'on besoin d'assistance légale, moun qui l'a pour ça. Je voulais parler de BAL, bureau assistance légale. Il y a bien pour expliquer nous qui plus bonne manière que ça marche. Parce que pas oublier, ce n'est pas tout le monde que Sénat est là pour l'assistance légale. Parce que les gens qui ont des moyens économiques, ils ne sont pas obligés de assistance légale. Parce que si ils ont une capacité et possibilité pour payer un avocat pour défendre une cause, ils ne sont pas capables de prendre en charge. Je veux ça clair pour tout le monde. Pour tout le monde connaît que je dis, le Sénat là, les monter pour nous protéger les gens qui sont faibles, les gens qui n'ont pas de moyens. C'est pour ça que le Sénat là. Pour me finir, je demande à tout acteur politique et les gens qui sont dans la société civile là. Tout le monde à la ronde qui concerne pas situation crise que le pays a connu depuis 35 années. Quand le monde dans des cas parler, c'est un coup c'est aujourd'hui à pays en crise. Haïti en crise depuis nous tous nous
mettez tête ensemble pour nous dévouer la dictature. Mais depuis les atouts, nous ne pouvons jamais mettre tête ensemble pour nous diriger le pays. Jamais. 35 ans, moi-même, quand je suis supposé 7e président d'Haïti. Aujourd'hui, je suis 19e. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, ça, moi, je crois que dans tête de l'État, après 3 ans, 2 mois, 29 jours, moi, ouais, il est clair. Pas de gens que nous avons résoudre le problème, ça. Si nous ne mettons tête nous ensemble, pour nous joindre un bon pacte, vivre ensemble, pour l'année qui venir, pour le pays, tu es capable de râler souffle, pour le râler vent, pour nous suspendre la police problème. Toute la journée, pour les policiers, c'est eux-mêmes qui sont là pour bataille contre gang, pour bataille contre les gens qui font des ordres. Mais entre nous, acteurs, demandez-nous, suspendre notre tête, pas nous. Parce que si c'est nous-mêmes qui avons regardé, je prends l'exemple, moi-même. Depuis que je suis président, 7 février 2017, je demande un seul bagage. Dialogue, en nous chita. Mais pendant ce temps-là, je ne peux pas camper dans le dialogue là. Parce que si je suis campé dans le dialogue, je ne peux pas construire Marion. Centrale électrique, Carrefour, qui a fait construire là, je ne peux pas construire. Route port de paix, qui a construit, je ne peux pas construire. Lumière, qui a mis plus en pile côté dans le pays, je ne peux pas faire. Moun Tibiron qui a de l'eau potable pour boire, kounya. Moun les Anglais, moun potable, moun Rochabato, pas de l'eau. Ça veut dire, ça est important pour nous comprendre que nous ne pouvons pas attendre le dialogue là seulement. Barrage qui a construit sous Grande Rivière du Nord, parler de barrage, la tannerie, pas de construit. Route qui a construit dans le bas nord-ouest, pas de fait. Aéroport Jérémy, pas de construit, si nous attendons que pour nous chita attendre le dialogue là. Pendant que nous demandons le dialogue là, dans le bord droite là, nous travaillons dans le bord gauche là. Parce que un mandat en président, il est fait pour le contenu, il n'est pas fait sans contenu. Mais, je dis frère Maxime, qui dans l'opposition politique, les gens qui sont dans la société civile là, on nous garde ensemble, mettez orgueil nous sous côté pour nous voir les gens qui vont venir, génération future, on ne pas garder nous-mêmes aujourd'hui. Parce que l'âge nous vient aujourd'hui, c'est aller nous aller. On regarde des jeunes, on voit des gens qui tout le temps, qui exaspérés avec la situation du pays. Moi-même, après tant que je passe dans la tête de l'État, je finis de comprendre qui rôle que la politique gagne dans le destin en nation. Je dis nous que la politique là, est primordiale. C'est lui-même qui est là pour définir qui est la plus bonne manière pour le pays capable de sortir dans le sous-développement, dans la pauvreté, qui est la plus bonne manière nous avons résoudre le problème d'insécurité que nous avons, le problème de la vie chère que nous avons, politique là, il joue un gros rôle. Ça veut dire, acteurs politiques, ouais, tête nous, ils ne peuvent pas mener nous à aucun côté. On nous est pays ensemble, on nous est jeunes, on nous est diaspora, on nous est femmes, on nous est paysans, on nous est pour nous comment nous capables, ouais, ça nous tout rêver pour le pays. Je ne sais pas qui ça baille. Rachement yok baille terre blanche. M'a voyo aller vivre à Kaba. C'est eux même n'attendait depuis 35 ans. Et pourtant même côté nous. C'est vivre avec Kaba qui mettez nous là. C'est rachement yok baille terre blanche, c'est mettre clé en bas porte là mettez nous là. Mais qui côté le mettez nous? Les mettez nous dans situation côté nous c'est la risée du monde entier. Côté tout pays bouca avec nous. Moi-même moi quand dis nous ça, parfois il y a des étrangers m'a parlé avec lui, ou presque mettre tête à terre. Parce qu'on gêne pour comment que nous-mêmes, comme premier citoyen pays, ou t'as aimé ouais pays a dérapé, mais pour une raison ou l'autre, il y a des intérêts individuels, il y a des gros mains invisibles, il y a des éminences grises qui depuis au fin tuer des salines, c'est même mais ça toujours là, qui cachent pas derrière, qui mettent un roche dans même, qui mettent un roche dans mon frère qui est en opposition, et puis au fait nous y en a pour l'autre. Et pourtant eux-mêmes y a pris. Il a pris dans gros divin, dans gros champagne, dans gros hôtel, dans gros salon, dans gros plage. Et puis nous-mêmes, nous bataillons contre l'autre. Je dis à me dire, nous, venez nous garder l'autre dans les yeux.
pour nous suspendre bataillon avec l'autre, pour nous goumer une pour l'autre, pour nous goumer pour le développement du pays, pour nous goumer pour côté pas de route construite dans le pays à construire, pour les gens qui vivent en sapit, il y a une frontière même avec les gens qui vivent avec les voisins. Les gens qui vivent avec les voisins sont dans la frontière la caillou. C'est soit asphalte qui marché pour arriver juste dans la capitale la caillou. Et pourtant, les gens qui vivent en sapit là, il y a 99, disons 98 km de Port-au-Prince. Parfois, ils vont mettre 2 jours, 3 jours pour arriver dans la capitale. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. C'est nous-mêmes qui causons. M'assumer pour me dire moi-même, il n'y a pas de responsabilité, pas tout. Mais je dis, je veux ensemble, nous mettons tête nous ensemble pour nous sortir du pays dans s'allier, pour nous construire route, construire réseau électrique dans tout le pays, mettre lumière dans tout le pays, construire barrage d'irrigation dans tout le pays, pour nous produire manger, pour tout Haïtien qui a mangé comme ça doit, parce que l'on pays a parlé de souveraineté, premier droit pour gagner, première souveraineté pour gagner, c'est le qu'on a peur pour manger. Parce que si vous n'avez pas peur pour manger, c'est même genre, on maman qu'on ne peut pas lever dans le matin, ou il y a 3 petits mouns. Et puis, il y a gado, il y a crié, ou pas de moyen pour manger, ça veut dire, ou pas maman, ou pas papa. C'est même genre, on a position côté mieux aujourd'hui, ou président d'un pays comme ça, ou pas, ou il y a 3 millions à 5 millions de gens qui ont un problème, qui ne peuvent pas manger dans le pays, ou il y a une responsabilité face à eux. Ça veut dire, 4 ans, et 3 mois après, moi comprendre. Et c'est pour ça que je me dis, je comprends aujourd'hui, moment arrivé, pour nous faire gros geste ça. Un geste patriotique qui peut permettre tout le monde, pas dire qu'on arrive trop loin, personne ne va arriver trop loin. Tout le monde ensemble, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous barrer la route avec agent de division, ça, grand manger, ça, faux prophète, ça, gros taureau, ça, qui a crasé le pays depuis, ils ont fini de tuer des salines. Ils ont fini de tuer des salines. À chaque fois que un président vient pour faire un pour le pays, ils ont diabolisé. Nous songeons Sylvain Salnab, ils ont fusillé sur une place publique. Nous songeons Saint-Inatis Lecomte, ils ont sauté par les nationales avec 1000 soldats. Nous songeons Villebrun Guillaume Sam, ils ont traîné dans la rue, fait peuple à le prendre, tuer. Nous songeons président estimé, ils ont exilé. Après ça, il est mort dans conditions de rôle. Sans personne, pas de connaître. Dernier en date, c'est le président Jean-Bertrand Aristide, qui fait 10 ans pour le faire 2 mandats, il fait 4 ans, 10 mois, pendant 3 fois. Moment arrivé, moi-même, je dis comme président de la République, je dis non. Les papes qui continuent comme ça, monsieur. Et nous-mêmes, l'homme te dit, nous sommes dans un discours, il y a des gens, il faut taper au sous-dos, mais moi ça te fait mal. Quand il y a des gens qui te font pile en couler, mais je dis peuple là, je dis à gens, il faut nous taper au sous-dos. Pour suspendre, diviser le pays, ça pour rayer. Pour suspendre, faire nous-mêmes qui parlent créole, nous en face l'autre. Pour suspendre, craser, briser dans le pays. Parce que c'est nous-mêmes qui gagnons sans nous. C'est nous-mêmes qui gagnons l'âme nous. C'est nous-mêmes qui gagnons sur nous que t'es ça. On nous met tête ensemble pour nous retirer petit nous. Avec petit nous. Dans ça aujourd'hui. Vive en justice accessible pour toute société. Vive Haïti, Aïbobo Haïti. Merci, Monsieur le Président. Nous avons souhaité bon travail à gens qui fait partie de Zoutissa et nous avons souhaité, ou même citoyens, nous n'avons pas souhaité que vous fait infraction pour tomber dans la justice, mais si ça t'arrive, vous êtes capable de joindre Zoutissa pour capable aider. Voilà qui met fin à cette cérémonie. Nous allons procéder à la traditionnelle photo de famille, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre AI, avec les membres du Conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale. Merci un peu tout le monde. À la prochaine. Photo de famille, Monsieur l'ambassadeur. Messieurs, Madame, les membres du Conseil d'administration, veuillez rejoindre le Président de la République, le Premier ministre.